Bourgoin qui vient de Grand Sault au Nouveau-Brunswick, un autre qui a quelques années d'expérience. Oui, Bourgoin, on note le numéro 17, ce qui signifie qu'il est actuellement 17e au classement au niveau canadien. Alors, Mike fait les trois classes, c'est-à-dire à l'extérieur, j'entends, les 125, 250 et 500 cc. Sa classe de prédilection est cependant le 250, dans lequel on le voit œuvrer présentement. Et ce qu'il faut peut-être noter dans le cas de Mike Bourgoin, c'est qu'il a sans doute participé à quelques épreuves américaines au cours de l'hiver, puisque sa plaque au niveau du 125cc, ben, elle était différente du 250cc et ça a une signification bien particulière. Oui, c'est qu'aux États-Unis, la plaque noire avec le chiffre blanc, c'est réservé au 125cc. Alors, Mike est allé se faire les dents en Floride cet hiver, il y a un doute là-dessus. Tentative de Mike Bourgoin de dépasser ici Stéphane Boisseau, c'est raté. Il tentait le coup vers l'intérieur, mais Boisseau a résisté. Je pense que la force physique entre en ligne de compte en ce qui concerne les épreuves de 250cc. Oui, évidemment, les motos sont un petit peu plus lourdes, un petit peu plus puissantes, donc un petit peu plus difficiles à contrôler aussi. Alors, pour ce qui est de Bourgoin et Boisseau, c'est des gabarits d'environ 5 pieds 7, 5 pieds 8, et les deux doivent peser dans les 155 livres. C'est quand même deux petits groupes. Donc, toujours une belle lutte entre Stéphane Boisseau et Mike Bourgoin. Il reste encore quelques tours à faire, finalement un seul à cette semi-finale 250cc. Je le rappelle, le gagnant sera le seul à accéder à la grande finale de ce 250cc. Déjà, quelques coureurs bien connus se sont classés. On pense notamment à Ross Peterson, à Chris Pomeroy de l'Ontario et à l'un des grands favoris de l'événement de cette 11e édition du motocross intérieur Budweiser de Rivière-du-Loup, Todd DeHoop. Mais pour l'instant, on se concentre sur cette semi-finale 250cc. Il y a Boisseau qui a pris quelques longueurs d'avance. Et Mike Bourgoin connaît des ennuis, chute et devra définitivement concéder cette victoire à Stéphane Boisseau, le numéro 72 de Bécomo. Finale 250cc, on retrouve à l'intérieur Chris Pomeroy, Todd DeHoop et Ross Peterson. C'est d'ailleurs ce dernier qui a pris les devants dès le départ de cette finale 250cc. Les trois surveillés, bien entendu, Peterson, Pomeroy qui est derrière et DeHoop le troisième. En quatrième position, on note la présence de Alexandre Langevin. Alexandre qui a connu un excellent départ lui aussi pendant que les trois premiers franchissent le saut principal. Le hoop ici, c'est à l'intérieur sur Chris Pomeroy. Le peloton très serré, un peloton de tête qui va haut. Un accrochage déjà au départ de cette course. Et on parle beaucoup de l'agressivité de Todd DeHoop. Je pense qu'on vient d'avoir un bel exemple de hoop qui force souvent l'adversaire à commettre des erreurs. Oui, et Pomeroy, pendant ce temps-là, qui se rapproche légèrement de Peterson. On note que Peterson a plus de difficultés qu'en 125. Il s'était détaché très tôt en course. Et cette fois-ci, ce n'est plus la même histoire. Donc, 1, 2, 3, Peterson, Chris Pomeroy et Todd DeHoop. C'est très endiablé comme finale 250cc. Déjà, Ross Peterson a remporté une finale 125cc. Et là, présentement, ben, il occupe le premier rang de cette finale 250cc. Oh, erreur! Et Peterson qui a retardé quelque peu sa course. Résultat, Pomeroy en profite, bénéficie d'erreur de Peterson et se retrouve en tête. Une erreur flagrante du vétéran. Ça a ébranlé quelque peu Peterson qui se retrouve maintenant en deuxième position et qui a cédé du terrain à Chris Pomeroy qui tente de se détacher à l'avant. Mais n'empêche que Peterson doit se considérer chanceux puisqu'il n'a pas chuté complètement, il a su garder l'équilibre quelque peu. Sauf que pour ce qui est de la concentration, c'est autre chose. Alors juste une petite erreur comme ça peut nous débalancer pour 2 ou 3 tours et 2 ou 3 tours c'est suffisant pour concéder la victoire. Et de plus en plus, ben, ce Ross Peterson doit se soucier du poursuivant, du plus près poursuivant. Il s'agit de Todd DeHoop. Pendant ce temps-là, ben, Chris Pomeroy s'est donné toute une avance face à ses deux principaux adversaires. Alors ce qu'on disait justement se produit, c'est que Peterson a perdu sa concentration, Pomeroy en profite, il se sauve devant, tandis que DeHoop, lui, essaie par tous les moyens de dépasser Peterson qui lui bloque le chemin. Lorsqu'on mentionnait un peu plus tôt en émission que Chris Pomeroy ressemblait beaucoup étrangement aux qualités de Ross Peterson, c'est qu'il est très mature pour son jeune âge, court de façon très sécuritaire. Oui, une technique vraiment sans bavure, très parfaite de la part de Pomeroy qui en est à sa deuxième année complète chez les experts. L'an dernier même a été blessé pour une grande partie de la saison. Il s'est blessé au Supercross de Toronto.
à une jambe et tout de suite après, lors de son retour, une autre blessure l'a affligé. On le voit ici en finale 250 qui fait le 2 et 3 assez facilement, beaucoup de puissance pour sa 250. Peut-être expliquer davantage justement les qualités essentielles pour bien franchir ces différents sauts, ces différentes bosses. Écoute, il s'agit tout simplement d'appliquer les freins dans les airs et de changer l'embrayage à une vitesse plus haute, mettre l'accélérateur à fond et faire glisser l'embrayage et ça fait un effet de catapulte. On le voit ici, 2 et 3. Alors, ça prend une technique exemplaire. Et c'est ce que Chris Pomeroy vient d'effectuer. Ce jeune Ontarien de 19 ans domine toujours la finale 250 cc. Il est loin devant ses deux plus près poursuivants. Il s'agit de Ross Peterson et Todd DeHoop. Et il est essentiel, je pense, pour Chris Pomeroy, à ce stade-ci de la course, de garder toute sa concentration parce qu'une simple erreur pourrait permettre à Peterson et DeHoop de se rapprocher davantage. DeHoop, on l'a vu dans un des virages, vient de s'accrocher avec Ross Peterson et ils ont déjà 10 ou 12 secondes de concéder sur Chris Pomeroy. Alors, DeHoop est reparti tout de suite derrière, c'est-à-dire que maintenant, en deuxième position, on a Todd DeHoop qui essaie de rattraper Pomeroy, qui a quand même une avance presque insurmontable. Et on a remarqué à quelques endroits de la piste, Paul, que celle-ci donne droit à quelques sillons bien particuliers. On sait qu'il y a eu de nombreuses courses depuis le début de l'événement. Résultat, je pense qu'à l'heure actuelle, Pomeroy, on le verra dans ses sauts, bénéficie des sillons. Oui, il y a évidemment, la piste se désagrège au fur et à mesure que la soirée avance. Alors, au terme de cette 14e ou 15e course, elle n'est plus ce qu'elle était. Les difficultés, d'une part, augmentent parce que les sillons, justement, il faut vraiment être en équilibre parfait pour les négocier. Et d'autre part, c'est plus facile à certains endroits puisque les bosses sont effritées. Donc, Chris Pomeroy, toujours premier, le numéro 20 de l'Ontario, un jeune de 19 ans qui pourrait peut-être remporter une première victoire en Arena Cross en 1991. Et je pense qu'il s'agirait d'un pas extrêmement important dans sa jeune carrière. Oui, actuellement, à noter que Todd DeHoop est en deuxième position et qu'il remonte sur Chris Pomeroy à raison de 2 secondes par tour. Alors, 2 secondes par tour, il reste environ 5 ou 6 tours. Ça devrait être très serré pour le finish. Et deux autres coureurs québécois qui sont impliqués dans cette finale 250 cc. Il s'agit de Alexandre Langevin de Terrebonne et également du jeune Jean-Sébastien Roy de Acton Vale. Ne sont pas parmi les favoris, mais livrent quand même une belle lutte aux principaux favoris. Eh bien, Alexandre Langevin est présentement 5e, tandis que Jean-Sébastien Roy est 4e. Alors, il fait une très belle course. Jean-Sébastien, s'il terminait parmi les 3 premiers, ce serait vraiment un exploit. Donc, résultat, il y a Chris Pomeroy de son côté, lui qui est toujours aussi bien concentré, se dirige dangereusement bien vers cette victoire en finale 250 cc. On sait qu'au cours de cet événement, de cette 11e édition du motocross intérieur Budweiser, il y a 4 finales et bien entendu, on assiste présentement à la deuxième. C'est le dernier tour. C'est le dernier tour et on voit à l'écran ici Todd DeHoop qui amorce toujours une remontée certaine. Il est tout de suite derrière Chris Pomeroy. Et on arrive au fil d'arrivée, Chris Pomeroy, victoire. Un jeune Ontarien de 19 ans termine premier. Il sera suivi de Todd DeHoop et du jeune Québécois de Acton Vale, Jean-Sébastien Roy. It started off like the 125. I was in second behind Ross, and he was making a few mistakes, and on the third lap he made a big one before the rockers, and I was able to get by, and then I looked behind the next lap and no one was there, and I didn't know what happened. I heard after he fell with Todd DeHoop, and it was a fairly easy race. I just rode my own race and tried to not make any big mistakes, and the last couple of laps I was really feeling the pressure from DeHoop. He was right on me, but I was able to hold him off. Chris Pomeroy soulignait qu'il a profité de la chute de Ross Peterson au 3e tour pour le doubler. Par la suite, il a couru sa course, mais il a fait quand même assez vite vers la toute fin, alors que Todd DeHoop le chauffait. On est rendu maintenant
maintenant à la seconde tranche de ce championnat canadien intérieur de motocross. Il s'agit avant toute chose, toutefois, du 11e motocross intérieur Budweiser de Rivière-du-Loup. Qualification 125cc, il y a Chris Pomeroy, le numéro 20, qui a pris les devants, mais attention, son départ a été assez rapide, Paul. Oui, j'ai l'impression que Chris a échappé l'embrayage. On a vu s'avancer quelque peu, alors ça pourrait être pénalisé. On le saura un petit peu plus tard durant la course, l'arbitre va nous signifier. Et à quelques secondes du départ, il y a eu accrochage entre certains coureurs. Il y a Alexandre Langevin de Terrebonne qui en a profité pour se classer à l'heure actuelle deuxième à cette qualification 125cc. C'est la 11e édition du motocross intérieur Budweiser de Rivière-du-Loup. Mais depuis en 91, il s'agit du championnat canadien, une belle réussite de l'organisation ici. Oui, quand on parle de championnat canadien, il faut distinguer qu'en aréna, le championnat canadien n'a lieu qu'à un seul endroit, alors c'est à Rivière-du-Loup, tandis qu'à l'extérieur, c'est une série d'événements qui couronnent le champion canadien extérieur. Alors, Chris Pomeroy, présentement, est toujours en tête de cette qualification 125cc. On se rappellera qu'il a déjà une victoire en poche. Il s'agit d'une finale 250cc. Donc, avec une autre victoire possible d'ici la fin de l'événement, Chris Pomeroy pourrait se diriger très dangereusement vers le titre de champion canadien en Arena Cross. Stéphane, je crois qu'on a la confirmation. Alors, Chris Pomeroy a bel et bien volé le départ tout à l'heure, ce qui veut dire qu'il sera pénalisé de 5 positions. Alors, Alexandre Langevin est présentement premier si on parle d'officialité. Est-ce qu'on doit lui signifier d'une façon ou d'une autre en pleine course ici à Chris Pomeroy ou on attendra tout simplement à la fin de celle-ci? Non, on va attendre à la fin de celle-ci pour que la course se déroule normalement. Alors, qu'est-ce qui se passera avec Pomeroy par la suite? Pomeroy devra s'en aller dans une des deux demi-finales et devra terminer premier pour se qualifier pour la finale. Alors, on parle de Chris Pomeroy présentement en tête, mais c'est faux de le prétendre puisque celui-ci devra reconfirmer sa présence à une finale, à la finale 125cc. Il a été disqualifié en raison d'un faux départ. Donc, l'actuel numéro 1, le premier de cette course, il s'agit de Alexandre Langevin. Il reste maintenant un tour à faire à cette course, à cette qualification 125cc. C'est toujours Pomeroy qu'on en aperçoit présentement à l'écran, qui est premier à cette qualification, mais c'est Alexandre Langevin que l'on doit considérer comme étant celui qui normalement devrait remporter cette qualification. Langevin de Terrebonne a noté pilote une Honda qui lui aussi est de couleurs différentes du normal. Alors les Honda habituellement sont rouges et Langevin a modifié la sienne. Les ailes sont bleues, un peu à la Todd de Hoop qui lui pilote une Suzuki bleue. Alors on vient confirmer la fin de cette course, en tout cas pour ce qui concerne Chris Pomeroy. Toutefois, ce n'est pas le gagnant. On l'a bien dit de la part des officiels. Pomeroy a effectué un faux départ. Résultat, il devra recommencer, il devra se qualifier à nouveau. Le grand gagnant, il s'agit de Alexandre Langevin de Terrebonne. C'est des choses à améliorer là, à court terme, ce serait quoi? Prendre les meilleurs départs, puis être plus agressif dans les débuts de course pour pouvoir me faufiler en avant puis partir avec les premiers, puis aller bien. Des objectifs particuliers pour 91? Je vais essayer de finir champion du Québec au Québec, puis faire toutes les finales Arena Cross puis Supercross, puis terminer les 10 premiers. Qu'est-ce que ça fait de courir à côté des gars comme Peterson, Vaillancourt à l'occasion, puis De Hoop cette fin de semaine qui impressionne? Est-ce que ça te rend nerveux davantage? Oui, quand tu arrives sur la ligne de départ, puis tu vois Tool De Hoop, puis Ross Peterson, qui il y a un an ou deux, c'était mes idoles. Tu te ramasses à côté d'eux autres. Tu te sens peut-être un petit peu inférieur, mais quand je pars à rouler, je sens que je suis capable de rouler avec eux autres. Puis il faut que je lui montre que je suis capable de rouler. Est-ce que tu préfères les Arena Cross ou les motocross extérieurs? C'est la première fois que je fais un Arena Cross. Puis je pensais pas aimer ça, mais j'ai bien aimé. Puis mais j'aime mieux les pistes à l'extérieur. C'est plus de place pour dépasser. Puis on me semble que la vitesse des coureurs est plus rapide, puis les pistes sont plus accidentées un peu. Puis j'aime bien les pistes extérieures. Supercross aussi, c'est le fun. Tout est fun. Dernière chance de participer à la finale 125cc. Il s'agit de la Consolation 125cc. C'est le départ. Le numéro 22, Christian Verderber, a pris le premier rang. Il est suivi de très près par le numéro 71 de Québec, de Charlebourg précisément, Carl Sanson. Et par la suite, on retrouvera pas très loin derrière le numéro 17, Mike Bourgoin de Grand Sault au Nouveau-Brunswick.
Ça promet. Les deux seuls premiers accèdent à la finale 125cc, Paul. Oui, à noter que ces coureurs-là ont quand même beaucoup de courses accumulées au courant de la fin de semaine. Pour ce qui est de Werderberg, de Bourgoin, on les a retrouvés dans chacune des qualifications, dans chacune des demi-finales, ainsi que les consolations. Alors, ça leur fait beaucoup de courses pour la fin de semaine. Oui, effectivement, on vante souvent les mérites et le potentiel incroyable et énorme des principaux favoris, mais on oublie souvent tous les efforts physiques et mécaniques que doivent investir ces coureurs que l'on voit à l'heure actuelle sur la piste. Je pense au premier Werderberg qui a couru à de multiples reprises, mais qui doit effectuer, j'imagine, beaucoup de vérifications au niveau de son engin aussi. Son engin, évidemment, oui, il l'a vérifié après chaque course parce qu'une chute sur le côté, bon, et les poignées sont croches. Et la même chose pour les leviers d'embrayage et de frein avant. Alors, les chutes sont nombreuses en aréna puisque les courbes sont tellement serrées qu'à chaque fois qu'une erreur est faite, bon, on voit un petit peu ici Mike Bourgoin qui vient de faire une erreur et qui a concédé la deuxième position qui venait de ravir à Sanson. Alors, Sanson reprend sa deuxième position tout de suite derrière Christian Werderberg. Donc, Werderberg en première position, Carl Sanson est deuxième et Mike Bourgoin du Nouveau-Brunswick est présentement installé au troisième rang. Les deux premiers accéderont à la finale. On parlait des efforts investis, mais monétairement également, c'est beaucoup pour une saison en ce qui concerne ces coureurs. Oui, une saison de motocross, si on fait la Floride et différentes courses américaines en plus du circuit canadien ou québécois, ça peut graviter autour de 50 000 $ assez facilement. On parlait tout à l'heure du chiffre blanc de Mike Bourgoin qui nous laissait présager qu'il a participé à certaines épreuves américaines. On peut le constater, le 17 est blanc et l'extérieur est noir. Résultat, je pense qu'on signifie que celui-ci a pris part à certaines épreuves américaines. Oui, c'est une course à 4. Il ne faut pas compter comme battu le quatrième qui est Earl Reimer du Manitoba. Alors le numéro 11 qui finalement a le meilleur classement au niveau canadien dans cette course et se retrouve en quatrième position derrière Mike Bourgoin et Carl Sanson. Et là, Bourgoin s'essaie par l'intérieur, par l'extérieur, tente le tout pour le tout puisqu'on garde seulement les deux premiers pour la finale. Dernier tour, Christian Werderberg est premier à l'heure actuelle en deuxième position. On retrouve le numéro 71, Carl Sanson de Québec, pas très loin derrière. Il y a Mike Bourgoin de Grand-Sault qui tente le tout pour le tout. Il pourrait accéder avec une deuxième position à la finale 125cc. Donc, il livre une chaude lutte présentement à Sanson. Werderberg devrait l'emporter. C'est fait en deuxième position. Mike Bourgoin de Grand-Sault au Nouveau-Brunswick termine deuxième et troisième, Carl Sanson. Deuxième finale, 125cc. Déjà, Ross Peterson a une victoire dans ce type d'épreuve, c'est-à-dire 125cc. On le retrouve à nouveau au fil de départ en compagnie de Todd DeHoop et Chris Pomeroy, sans doute les trois principaux coureurs à surveiller au cours de cette grande finale. Ross Peterson a semblé vouloir prendre les devants, mais Chris Pomeroy l'a comme retenu vers l'intérieur. Résultat, c'est lui qui est présentement en tête, suivi de Peterson et Todd DeHoop. Les trois sont à surveiller jusqu'à la toute fin, Paul. Oui, tandis qu'on voyait un embouteillage à l'entrée du tunnel qui était causé par Marc Saint-Arnaud de Sainte-Geneviève. On voit Pomeroy, Peterson et DeHoop. Là, il y a des ballots de tour qui gênent un petit peu les coureurs, mais rappelons que c'est quand même pour la protection de ceux-ci qu'on les installe. Et évidemment, et c'est dans ces circonstances plutôt que les principaux employés qu'on retrouve sur le terrain deviennent extrêmement importants, là, je pense, pour la sécurité des coureurs. Oui, rappelons que les signaleurs, leur devoir, justement, c'est de prévenir chacun des coureurs de danger imminent, soit un coureur qui est tombé ou, enfin, des circonstances qui peuvent survenir durant la course. Alors, Chris Pomeroy, toujours premier à cette deuxième finale 125cc. Il y a Ross Peterson qui vient à nouveau d'heurter ses ballots de protection, mais il s'en sort quand même assez bien et il poursuit son rythme. En troisième position, c'est Todd DeHoop. Il y a Chris Pomeroy qui a déjà en poche une victoire en 250cc. Je rappelle que le cumulatif des 4 finales servira à déterminer le grand vainqueur et cette année particulièrement à Rivière-du-Loup, le nouveau champion canadien de motocross intérieur. On parle de championnat canadien ici à Rivière-du-Loup, un championnat canadien qui se dispute
dispute sur 2 jours. Alors, il y aura un champion canadien connu en 125cc et un autre en 250. Actuellement, en 125cc, Pedersen a une longueur d'avance avec une victoire qui lui vaut 20 points. Et Pomeroy a eu une deuxième position pour 17 et Todd DeHoop une troisième position pour 15 points. Alors, Chris Pomeroy toujours en tête de cette finale 125cc. Il y a Ross Pedersen qui n'a pas lâché, qui lui est toujours installé au second rang. Et en troisième position, l'Américain du Michigan, Todd DeHoop. C'est d'ailleurs les 3 mêmes positions pratiquement depuis le tout début de la course. Il y a eu à peine quelques secondes d'avance pour Ross Pedersen, mais Pomeroy rapidement a pris les devants et depuis le début domine cette course. Oui, on voit DeHoop qui essaie le tout pour le tout en troisième position en essayant de franchir le 2-3, c'est-à-dire dans la série des 5 sauts. Et à quelques fois, il a réussi, mais cependant, lorsqu'il le rate, ça lui coûte quand même une seconde ou 2. Alors, peut-être qu'il va changer sa stratégie d'ici la fin de la course. Et pour ce qui est du meneur à l'heure actuelle, Pomeroy pour une course assez sécuritaire. Oui, aucune chance qu'il prend. Alors, de plus, il n'y a aucun retardataire qui semble gêner sa poursuite victorieuse. Tandis que là, Pedersen, on le voit, se rapproche. J'ai l'impression que Pomeroy a un petit peu de fatigue d'accumuler. Effectivement, Pedersen est extrêmement près à l'heure actuelle de Chris Pomeroy. C'est une très belle lutte auquel on assiste à l'heure actuelle. On tente un dépassement vers l'intérieur, mais c'est DeHoop qui en profite avec un dépassement à l'extérieur. Une erreur technique ici de Pedersen. Oui, je pense que c'est un manque de traction évident qui s'est produit ici. Pedersen, en tentant l'intérieur, est obligé de ralentir considérablement. Et lorsqu'il est venu pour redémarrer, ça n'a pas fonctionné. Manque de traction et DeHoop en profite. Oui, attention, DeHoop là, se rapproche à nouveau très près. Non seulement il a dépassé Pedersen au second rang, mais là, il est tout près de la première position et de Chris Pomeroy qui devra faire attention parce que DeHoop est extrêmement agressif et il n'hésitera pas à bénéficier de la moindre erreur de l'Ontarien de 19 ans. On voit DeHoop qui change un petit peu ses lignes, c'est-à-dire qu'il essaie de nouvelles lignes pour pouvoir justement dépasser Pomeroy dans un des prochains tours. Alors, à surveiller d'ici la toute fin de cette finale 125cc. La lutte maintenant se livre entre Chris Pomeroy de l'Ontario et l'Américain Todd DeHoop. Et loin derrière maintenant, on retrouve Ross Pedersen de Medicine Hat en Alberta qui, à peine quelques instants, se retrouvait au second rang. On rappelle que lors de la première finale 125cc, c'est ce même Ross Pedersen qui l'avait emporté. Mais là, à l'heure actuelle, il est dans une fâcheuse position. Il se retrouve présentement 3e. Donc, DeHoop toujours tout près, fonce directement dans Chris Pomeroy et en profite pour prendre les devants. Il est en tête, ce DeHoop. On voit que ça l'a considérablement débalancé. Chris Pomeroy qui a manqué ses doubles sauts et ça lui coûte une seconde ou 2. DeHoop, c'est assez pour qu'il se sauve. Un dépassement qui, somme toute, demeure quand même légal. Est-ce qu'on peut parler ici de fatigue ou de manque d'expérience de la part de Pomeroy? Je pense surtout qu'on peut parler de manque d'expérience. Il a quand même ouvert la porte à un DeHoop qui semblait en meilleure forme physique à ce temps-ci de la course. Alors, je pense que DeHoop ici montre qu'il est quand même capable de faire des courses plus longues peut-être que Pomeroy. Alors, il y a à peine quelques instants, la lutte est extrêmement serrée entre la première, la deuxième et même la troisième position. Mais là, Todd DeHoop est littéralement seul dans cette course. Il est premier à la finale, à la deuxième finale, 125cc de ce 11e motocross intérieur Budweiser. DeHoop qui connaît beaucoup de succès depuis le début de la saison 1991, mais qui a été très peu actif, Paul, en 1990. En 90, justement, une série de blessures l'ont tenu à l'écart de la compétition. Cependant, en 89, il avait tenté sa chance en Europe, fait quelques grands prix et ça avait quand même assez bien fonctionné. Souvenons-nous quand même que DeHoop n'est pas le dernier venu, puisqu'en 1988, c'est lui qui était le champion 125 division Est des États-Unis. Alors, c'est un numéro 1 déjà aux États-Unis. Alors, se sentant presque déjà assuré de cette victoire en 125cc, il y a DeHoop qui a salué la foule au passage avant l'amorce du dernier tour de cette finale 125cc. Todd DeHoop est en tête, loin derrière Chris Pomeroy en deuxième position et Ross Pedersen, lui, est toujours troisième en raison d'une erreur technique. Donc, DeHoop vient conclure cette finale 125cc en tête. La victoire est acquise, une première au Canada pour Todd DeHoop. On retrouvera en deuxième position Chris Pomeroy et au troisième rang, l'Albertain Ross Pedersen. It started when I was young, at about 3 years old, and I started riding motorcycles. And then I started racing motorcycles when I was 8.
and I turned professional in '86, and been professional since then. So it's been a good career so far. Alors, De Hoop nous disait que dès l'âge de 3 ans, il s'intéresse au domaine de la moto. À 8 ans, il prend part à ses premières compétitions, alors qu'en 1986, c'est sa carrière professionnelle qui s'amorce et il est satisfait depuis. Épreuve de ce 11e motocross intérieur Budweiser de Rivière-du-Loup. Intéressant à observer la performance de Jean-Sébastien Roy de Acton Vale qui déjà a obtenu une 3e position à une finale 250cc et il s'agit maintenant de la 2e finale 250cc. Le départ, Ross Peterson a pris rapidement les devants. Il est suivi de Chris Pomeroy et de Todd De Hoop, des bonhommes qu'on a vus à plusieurs reprises depuis le début de l'événement, Paul. Ce sont vraiment les 3 figures dominantes. Ici, pendant qu'on voit De Hoop, qui ni plus ni moins fait une mise en échec sur Chris Pomeroy et en profite pour prendre la 2e position. Alors, ce Pomeroy se rappellera encore pendant longtemps de sa première participation à une compétition face à Todd De Hoop, parce qu'à 2 reprises depuis le début de l'événement, De Hoop ne s'est pas gêné pour le bousculer littéralement et le dépasser par la suite. Et il se retrouve très près à l'heure actuelle de Ross Peterson, qui est toujours en tête de cette finale 250cc. J'ai l'impression que c'est une question de seconde. Et voilà justement un atterrissage plus court pour De Hoop qui en profite pour donner un petit coup d'accélérateur supplémentaire. Et tout de suite, il est devant Peterson. Le scénario avait fonctionné avec Chris Pomeroy. Il fonctionne à nouveau, cette fois-ci, contre Ross Peterson. Est-ce que ce sont des coups qui sont calculés, Paul, dans une course de la part d'un Todd De Hoop ici? Oui. Si on parle d'atterrissage, justement, alors la façon pour De Hoop de se propulser à l'avant, on voit ici Alexandre Langevin qui est pris sur sa moto. Alors, la façon de se propulser en avant, et Pomeroy a fait une autre chute dans à peu près le même virage, et les signaleurs se chargent de dire à De Hoop qu'il y a du danger. Alors, ce que je disais justement, c'est que De Hoop, en rabattant sa moto plus rapidement, peut donner un coup d'accélérateur. Et la preuve est faite sur l'accélérateur, c'est plus rapide que dans les airs. Alors, Chris Pomeroy, après un début d'événement très prometteur, se retrouve finalement à la fin de cette compétition, puisqu'il est blessé. Il doit abandonner cette finale 250cc. On sait que c'est le cumulatif des points qui détermine le grand vainqueur de ce 11e motocross intérieur Budweiser de Rivière-du-Loup. Et là, Todd De Hoop est dans le siège du conducteur, pour ne pas faire de jeu de mots. Alors, Todd De Hoop, justement, qui a 52 points d'accumulé pour l'obtention de la Coupe Exporté Inc., qui est remise aux meilleurs coureurs de la fin de semaine. Avec une victoire ici en 250cc, il s'attribuerait cette fameuse coupe. Et il y a Peterson qui, lui, ne peut plus espérer une première position au cumulatif. Non, parce qu'avec 48 points, son seul espoir, c'est de voir un Todd De Hoop s'effondrer, alors une chute ou un accident avec un autre coureur. Et à ce moment-là, Peterson, oui, pourrait encore gagner. Alors, revenons rapidement. Bon, on sait que Todd De Hoop est présentement en premier à cette finale 250cc. C'est Ross Peterson qui est second à l'heure actuelle, très loin derrière De Hoop qui domine toujours outrageusement cette finale 250cc. On est maintenant d'ailleurs rendu à la mi-course. Revenons à Chris Pomeroy qui s'est blessé un peu plus tôt à cette finale 250cc. Évidemment, on n'invente rien ici en disant que le sport en question est extrêmement dangereux, mais quelles sont les protections obligatoires? On imagine le casque en tout premier lieu. Évidemment, dans une piste comme celle-ci, le casque, les bottes, les culottes avec des jambières, ainsi que les épaulettes. Alors, ce sont des pièces vraiment importantes. On voit ici Chris Pomeroy qui reçoit les premiers soins de la part des ambulanciers de service. Alors, ça semble beaucoup plus grave que ça ne le laissait entrevoir à la chute de Chris Pomeroy. Finalement, c'est son bicycle qui s'est complètement renversé sur le coureur en question et Pomeroy a été tout simplement écrasé par celui-ci. On espère qu'il n'y a rien de grave dans son cas parce que l'année dernière, il a été victime de quelques incidents. Ça semble être une blessure à l'épaule. De ce que j'ai vu, la moto l'a frappé sur l'épaule et il y aurait peut-être une contusion à la hauteur de l'épaule. Alors, Todd De Hoop, qui encore une fois très spectaculaire, vient d'effectuer un très beau saut.
au saut principal. Si on parlait peut-être un peu de la technique bien particulière de Todd DeHoop sur l'atterrissage de ces sauts. Comme je le disais tout à l'heure, alors en freinant la force gyroscopique des roues, la moto se cambre vers l'avant et souvent on voit l'inverse lorsqu'un pilote est en difficulté, c'est-à-dire que si sa moto s'incline trop vers l'avant, c'est l'inverse qui se produit. On doit donner un coup d'accélérateur à fond pour essayer de rétablir celle-ci pendant qu'on voit DeHoop qui est dans le trafic et qui aurait pu ici avoir des problèmes. Et là, Ross Peterson s'est rapproché de Todd DeHoop. Il est toujours deuxième, mais beaucoup plus près et menace justement le premier rang de Todd DeHoop. En troisième position, c'est le Québécois Jean-Sébastien Roy de Actonville qui déjà a obtenu une troisième position à une finale 250 cc. Donc, tout compte fait pour Jean-Sébastien Roy. Ce sera peut-être la plus belle compétition de sa jeune carrière. 17 ans seulement et déjà Jean-Sébastien Roy qui, hier, avec une troisième position en 250 et peut-être essaie de faire la même chose ce soir, une troisième position. Ça lui conférait la troisième position au combiné des deux soirées en 250 cc. C'est quand même formidable. Et il y a Alexandre Langevin qui est pas très loin derrière également. Lui, on le retrouve en quatrième position. Lui également, il a connu une belle compétition, un beau 11e motocross intérieur Budweiser de Rivière-du-Loup. Todd DeHoop, c'est le dernier tour de cette finale 250 cc et on rappelle bien entendu qu'avec ce gain, il deviendrait automatiquement le nouveau monarque du motocross intérieur au Canada. Peterson vient chuter dans la courbe tout de suite après le départ, ce qui élimine à toute fin pratique ses chances de remporter cette course. Donc allègrement DeHoop, et on le voit, il a ralenti la cadence, se dirige vers le fil d'arrivée. DeHoop qui, on le rappelle, a remporté il y a à peine quelques instants la finale du 125 cc, avait également terminé deuxième et troisième lors des deux premières épreuves et il vient de confirmer sa première position, sa victoire à la finale du 250 cc. En deuxième position, même s'il a chuté, c'est Ross Peterson et une belle troisième position pour le Québécois Jean-Sébastien Roy de Actonville. Fait inusité, c'est un Américain qui s'envole avec le championnat canadien en 125 cc et 250 cc et par le fait même gagne la Coupe Exporté Inc. au coureur de la fin de semaine. D'autant plus, il s'agissait d'une première participation au Canada pour Todd DeHoop. Il ne connaissait pratiquement pas ses adversaires de ce 11e motocross intérieur Budweiser, si ce n'est que de Ross Peterson. Pour ce qui est du reste, c'était des purs inconnus et il a bien répondu à l'appel, ce Todd DeHoop, le nouveau monarque du motocross intérieur au Canada. De la deuxième finale 250 cc, Todd DeHoop du Michigan aux États-Unis. En deuxième position, c'est Ross Peterson. Et au troisième rang, une deuxième fois pour le 11e motocross, Jean-Sébastien Roy de Actonville au Québec. Alors, au classement cumulatif de cette 11e édition du motocross intérieur Budweiser, Todd DeHoop en tête avec un cumulatif de 72 points. On retrouvera notamment en deuxième position Ross Peterson avec 65 points, ce qui signifie donc que Todd DeHoop est le nouveau champion, toute catégorie de motocross intérieur au Canada. Ah ben, les résultats de ce 11e motocross intérieur Budweiser de Rivière-du-Loup sont maintenant complets. Il s'agissait également, rappelons-le, du championnat canadien de motocross intérieur cette année en 1991. Donc, à la toute première finale du 125 cc, Ross Peterson de Medicine Hat en Alberta l'emporte. Il est suivi de Chris Pomeroy et de Todd DeHoop du Michigan. À la première finale du 250 cc, un beau gain du jeune Ontarien Chris Pomeroy. Todd DeHoop prenait de plus en plus de confiance et Jean-Sébastien Roy, lui, terminait au troisième rang.
Par la suite, le reste du spectacle appartient à l'Américain Todd DeHoop. Il remporte dans un premier temps la deuxième finale du 125cc. Chris Pomeroy termine deuxième et Ross Peterson doit se contenter du troisième rang. À la deuxième finale du 250cc, autre victoire de Todd DeHoop, Ross Peterson est deuxième et à nouveau Jean-Sébastien Roy au troisième rang. Ce qui signifie donc qu'au classement général cumulatif, Todd DeHoop est le grand vainqueur avec 72 points, Ross Peterson deuxième avec 63 points et malheureusement Chris Pomeroy termine troisième avec une récolte de 54 points. Ajoutons rapidement que Jean-Sébastien Roy de Actonville termine quatrième, alors que le cinquième rang appartient à Alexandre Langevin de Terrebonne en banlieue de Montréal. Le grand champion, Todd DeHoop. Ben, tout compte fait, c'est un motocross intérieur qui nous aura permis de constater qu'il y a de nouveaux talents. Effectivement, Paul Thibault, je pense qu'il y a une relève. Oui, du côté ontarien, Chris Pomeroy, je pense qu'à 18 ans, c'est la prochaine vedette en Ontario. Au Québec, Jean-Sébastien Roy, Alexandre Langevin, des vedettes à découvrir, 16 ans pour un, 19 ans pour l'autre, sont très rapides. Et évidemment, Ross Peterson, qui malgré ses 30 ans, est comme le bon vin, plus il vieillit, meilleur il est. Todd DeHoop, la belle surprise cette année. Est-ce que Rivière-du-Loup nous réservera une autre surprise l'an prochain? La surprise américaine cette année, Todd DeHoop du Michigan, qui finalement a offert une performance formidable. Les spectateurs ont tous aimé. Merci beaucoup, Paul Thibault. Ben voilà, mesdames, messieurs, c'est là-dessus que prend fin cette émission spéciale sur le motocross intérieur Budweiser de Rivière-du-Loup. J'espère que ça vous a plu. Au nom de Paul Thibault et de toute l'équipe, merci d'avoir été là. Le motocross intérieur Budweiser.